Salut les disciples de la boxe, c'est Jean-Charles et bienvenue sur ce nouveau podcast des podcasts de Boxe Attitude. Comme vous le savez, c'est une chaîne secondaire sur laquelle je viens parfois vous parler un petit peu des programmes du mois. Je viens vous réagir un peu plus longuement sur une actualité, développer avec vous un sujet. Et j'ai eu l'idée de revenir avec vous sur le combat de Naoya Inoue à Las Vegas et pourquoi ce combat-là, malgré que ça soit certainement le moins attractif du week-end, malheureusement, pour plusieurs raisons on va développer, mais je crois qu'il aurait quand même une bonne raison de tirer son épingle du jeu, et finalement, après ce week-end, peut-être qu'on parlera de Naoya, et que enfin il aura un petit peu plus de reconnaissance. Mais je vais parler de ça quand je serai sur le chapitre de Naoya. Il viendra assez rapidement parce que dans cette vidéo, je vais vous parler de plusieurs annonces. C'est pas le programme du mois, d'accord ? C'est pas tous les combats du mois de mai, tous les combats du mois de juin, non. C'est plusieurs annonces qui sont tombées les jours derniers, ou en tout cas que j'ai apprises les jours derniers, et que je trouve génial. Je suis trop content de vous faire ce podcast. Donc on va aller des plus petites catégories, par rapport aux annonces, jusqu'aux plus lourdes. Il y aura aussi une annonce chez les lourds que j'ai envie de vous faire et j'ai envie d'en parler avec vous. J'ai envie d'avoir aussi vos commentaires, vos retours et vos opinions là-dessus. Avant de me lancer, je tiens à dire que hier, j'aurais dû être en live sur Boxe Attitude. J'aurais dû faire une vidéo ce matin sur Boxe Attitude et un live ce soir. Malheureusement, j'ai tout annulé pour des raisons de santé et un petit peu aussi de vie personnelle, d'organisation dans ma vie privée. J'ai préféré tout annuler et me reconcentrer sur des choses que j'estimais un petit peu plus importantes, à savoir la famille et la santé. Voilà, vous savez que depuis, on va dire quelques mois, voire une bonne année, ça m'arrive un peu d'avoir des petits pépins de santé que je vous partage. En tout cas, je vous tiens au courant pour que vous compreniez que ça aussi, ça influence le rythme de mes vidéos. Voilà, petite parenthèse terminée, je ne m'attarde pas plus là-dessus. Aujourd'hui, ça va, vraiment, je me sens bien, mais je préfère garder mon énergie pour ce week-end. Vous comprendrez pourquoi. Parce qu'on a un week-end de fou qui arrive. Alors, commençons tout de suite par les plus petites catégories. Les petites catégories, alors, on va aller chez les super mouches, d'accord ? Parce que chez les super mouches, je suis très heureux de vous annoncer que ça y est, Jesse Bam Rodriguez, un de mes chouchous, clairement dans mon top 3 chouchous. Voilà, Jesse Bam Rodriguez, que je trouve exceptionnel, qui est le champion WBC de la catégorie des super mouches, va non pas défendre son titre, mais il va tenter l'unification contre le champion WBO, Fumelela Kafu. Et alors, petite précision en plus, vous avez dû voir dans le titre, j'ai traité Diego Pacheco de poule mouillée, parce que Diego Pacheco, lors de cette soirée aux États-Unis bien sûr, il va affronter un certain Trevor McCombie. Trevor McCombie qui est 65e mondial et qui est sur une défaite par KO contre Caleb Plant. Alors KO, il a été arrêté par l'arbitre assez justement face à Caleb Plant. Caleb Plant qui était loin d'être dans un grand jour. Un Caleb Plant qui est sur le retour et qui se tâte encore un peu. J'espère qu'il sera plus performant à son prochain combat. C'est vrai que j'aurais pu rajouter le prochain combat de Caleb Plant. Allez, je vous le dis vite fait, juste pour info. Caleb Plant, il revient dans une soirée avec Jermall Charlo. Donc l'idée, si j'ai bien compris, c'est que prochaine étape, ils s'affrontent. Caleb Plant, il va affronter un 111e mondial. Bon, et Jermall Charlo, il revient contre un 45e mondial. Voilà, bon. Ils ne reviennent pas contre des cracks, c'est des combats de reprise. Mais voilà, c'est quand même intéressant de savoir qu'ils sont sur le retour. Et bon, moi je voudrais rester sur Pacheco. Pacheco, je suis désolé, mais t'es un invaincu. T'es en pleine bourre. T'es super bien classé mondialement. Voilà, excuse-moi, t'es 4e mondialement sur BoxRec des super moyens. T'as Christian Billy qui t'a fait une proposition. Tu t'es esquivé. Tu t'es esquivé comme une poule mouillée pour ramener un 65e mondial. T'es 4e mondial, hein, les gars. 4e mondial, il prend. Je suis désolé. Au moins, Christian Billy, il prend un mec qui est dans le top 20. Voilà. Au moins, Billy prend un mec qui est classé dans les fédérations. Il fait pas de honte que fait Diego Pacheco. Et ça m'énerve parce que je vois les critiques sur Mbili. Je les vois encore et toujours. Par contre, quand il y a un adversaire de ce calibre-là qui esquive Mbili, mais vous êtes tout. Je suis désolé, je sais que tous ceux qui sont d'accord avec moi, ils en ont marre de m'entendre râler. Mais en fait, moi, j'en peux plus parce que j'ai les commentaires directs, j'ai les retours directs. Dès que je parle d'un Français, on me sort
toutes les excuses et parfois les bonnes raisons de le critiquer. Mais quand tout est là pour dire « Hé les gars, venez, pour une fois, on est unis pour soutenir Christian dans ses choix. » Et le choix de son équipe. Parce que, aussi, Christian, s'il est bien suivi aujourd'hui, c'est parce qu'il est au Canada, c'est pas parce qu'il est en France. Soyons réalistes par rapport à ça. Et je trouve que c'est honteux ce que fait Diego Pacheco. C'est honteux. Vraiment, c'est un scandale. C'est un scandale d'un mec comme ça qui clairement esquive Christian pour prendre Trevor McCoubie. Non, les gars, non. Non, c'est ridicule. Pacheco, pour moi, c'est une poule mouillée. Et là, clairement, le message qu'il envoie, c'est qu'il s'est fait dessus par rapport à Christian. Il s'est fait dessus. Allez, je vais plutôt m'attarder sur l'affiche principale, c'est-à-dire Rodriguez-Cafou. C'est exceptionnel, je suis trop content. Bam Rodriguez qui unifie. Ce mec-là, il a déjà un palmarès. Si là, il fait l'unification, mais il a déjà un palmarès de dingue. Mais vraiment incroyable. Il a 25 ans, les gars. Mais quel va être son palmarès quand il en aura 35 ? Je lui souhaite vraiment le meilleur et en plus, je kiffe sa boxe. Ensuite, on passe directement au Supercoq. On y va, allons-y gaiement. Parce que on va avoir un combat, alors c'est Naoya Inoue qui défend ses ceintures, donc toutes les ceintures, IBF, WBC, WBO, contre Ramon Cardenas. Bon, est-ce qu'on s'attend à un grand combat de la part de Ramon Cardenas ? Franchement, non. C'est un mec qui a, voilà, il a 26 victoires pour une seule défaite, il n'a jamais été mis KO. Sa défaite, c'est contre Domi Flores. Bon, c'était en 2017, donc voilà, depuis le temps, il n'a plus jamais connu la défaite. Donc c'est un bon boxeur. Et donc j'ai hâte de voir ça. J'ai hâte de voir ça, il n'y a pas de souci. Mais surtout, je pense que pour Naoya, c'est l'occasion, alors que c'est très certainement la soirée la moins attendue de ce week-end, avec Times Square, avec toute la brochette de stars, là, Lopez, Garcia, Haney, avec Canelo qui va combattre dans une belle carte quand même, tu vois. Même s'il combat seulement Skull, c'est une belle carte. C'est difficile de tirer son épingle du jeu. Bah pour moi, il y a une bonne raison. Il y a une bonne raison à ça qui fait que Naoya peut bien s'en sortir. Certes, ce ne sera pas le combat le plus regardé. Certes, il n'y aura pas beaucoup de monde sûrement devant sa télé à ce moment-là. Mais, déjà, il affronte un Mexicain. Un Américain d'origine mexicaine. Ça veut dire qu'il y a quand même une petite communauté qui va regarder ce combat. Il combat aux États-Unis, donc des horaires pour les Américains. Et il y a de fortes chances, je lui souhaite, que Naoya, comme à son habitude, remporte ce combat avant la limite. Sur 29 combats, il y en a quand même 26 qui n'ont pas tenu la distance. La dernière fois qu'il est allé au point, Inoue, c'était... Je regarde ça, les gars. Il faut que je remonte loin. Hein. C'était contre Donner en 2019. Depuis, c'est que des victoires avant la limite. Et bien, il y a peut-être une chance qu'avec une belle victoire par KO, on ait des highlights de Naoya qui deviennent virales. Qui soient beaucoup, beaucoup relayés après ce week-end. Et comme il arrive sur la fin, bah les gens auront eu le temps de un petit peu digérer la soirée Times Square, la soirée de Canelo, et on finit avec un petit peu le dessert, le goût sucré pour la fin. Et peut-être que Naoya, après un week-end d'effervescence où on s'intéresse à la boxe, les gens vont dire « Attends, mais attendez, c'est qui ce japonais là qui vient de mettre un énorme KO ?» En tout cas, c'est ce que je souhaite, et je pense que finalement, ça peut être un mal pour un bien. Voilà un petit peu ce que je voulais dire là-dessus. Et puis on aura un championnat du monde des poids plumes, catégorie que j'aime beaucoup, et possiblement Naoya qui va y monter. Rafael Espinoza contre Edward Vasquez. Imaginez Naoya qui bat Ramon Cardenas, et à la fin qui fait un face-à-face avec le vainqueur entre Espinoza et Vasquez en disant voilà, je monte pour prendre le titre WBO à ce mec. Je rêve, laissez-moi rêver les gars. Je sais qu'il y a des spécialistes de la carrière de Naoya qui vont me dire non mais attends, il y a ça qui est prévu, il y a ça qui est prévu. Oui, je sais les gars, je sais, vous êtes des grands spécialistes. Mais laissez-moi rêver, d'accord ? Laissez-moi rêver. Ceci étant dit, alors, on va passer aux prochaines réunions parce qu'il y a plein de choses à dire et j'aimerais bien pas être trop long dans ce podcast. On passe à la catégorie des super plumes et là, les gars, il y a plein de choses. Il y a plein de choses déjà. Le 10 mai, Anthony Kakas va affronter Leg Wood. Leg Wood qui fait son retour. Oh là là, qu'est-ce que j'aime ce boxeur. C'est triste parce que il a un petit peu disparu au top de sa hype, Leg Wood. C'était devenu l'anglais numéro 1 chez les Anglais. Les gens kiffaient Leg Wood, il remplissait des stades et tout. Et il a disparu, le pauvre. Il y a eu des soucis, voilà, il a rencontré des problèmes et il a dû disparaître. Et là, il revient, donc il monte de catégorie. Il veut maintenant être en super plume. Et il revient contre Anthony Kakas. Ça va faire un beau combat. Oh, je vous promets, les gars, ça va être sympa.
Donc j'ai hâte de voir ça. En plus, comme c'est en Angleterre, c'est à des heures totalement raisonnables chez nous, le 10 mai. Même si le 10 mai, je crois qu'il y a Souleymane Sissoko aussi qui combat la même date. Mais moi, j'ai hâte de voir ce combat-là. Mais c'est pas fini, les gars, dans cette catégorie des super plumes, pardon. Dans cette catégorie super plumes, on a Emmanuel Navarrete qui va combattre contre Charlie Suarez, donc pour le titre WBO des super plumes. Et ça aussi, c'est une bonne nouvelle. Ça, c'est une très très bonne nouvelle. Navarrete, c'est un excellent combattant. Malheureusement, voilà, il a connu sa défaite contre Berincic quand il a voulu monter en léger. Il est redescendu, il a battu Valdez avec la manière. C'est un combat qu'on oublie un petit peu. Mais très dur pour Valdez, mais une belle victoire de Navarrete. Et Navarrete, voilà, il fait une défense de titre contre un invaincu. Attention, combattant invaincu. Donc, attendez, je regarde juste un petit peu sa fiche à Charlie. C'est un Philippin. Bon, il a quand même pas mal combattu aux États-Unis, en Australie. Ouais, il a fait le tour en Chine, beaucoup aux Philippines. Donc voilà, il a quand même cette expérience-là. Ça sera pas un saut dans l'inconnu pour lui. Mais je pense qu'il a jamais affronté un mec du calibre de Navarrete, donc ça risque d'être difficile pour lui. Donc voilà, ça aussi, c'est bien, les super plumes toujours. Donc, et moi, si on a un Legwood Navarrete, ouh là 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 là, ah les gars, moi je veux bien. Ah, je veux bien, je signe tout de suite, les gars, sans aucun problème. Je sais pas ce que vous en pensez, mais alors là, ça va faire des étincelles. Et c'est pas fini, les gars. Cette catégorie des super plumes, est-ce que ça va devenir ma catégorie préférée? Voilà, vous savez que j'ai un faible pour les poids plumes, mais là, je sens que les choses se passent chez les super plumes, parce que ça dort un peu chez les poids plumes. Bon, j'ai hâte que Naoya arrive et il va tous les réveiller. Il va tous les réveiller pour les rendormir, bien évidemment, mais il va les réveiller. Mais en tout cas, chez les super plumes, il y a des choses qui se passent. Et on a un Japonais qui va tenter de s'emparer du titre IBF des super plumes. Alors là, franchement, si on a le Mexicain Navarrete, Legwood, parce que je pense que Legwood quand même va... c'est pas fait, mais je pense qu'il va battre Kakase. Et un japonais... Alors attends, il faut que le japonais Masanori Rikichi, il batte Eduardo Nunes. Eduardo Nunes qui va au Japon. Donc ça sera une soirée au Japon. Mais ça aussi, les gars, ça va être très intéressant. Donc si on a un japonais qui débarque dans la catégorie des super plumes, il y a peu... On commence à rentrer dans une catégorie où il y a peu de japonais. Hein. Voilà, les japonais sont quand même bien plus bas en catégorie. Donc c'est bien pour eux, parce que avoir des Japonais qui performent dans ces catégories-là, c'est plus de visibilité aussi. Mais là, il se passe quelque chose au Japon. Tu vois des... Et c'est pas fini, hein, dans ce podcast, il y a encore des annonces. Mais là, t'as un Mexicain qui va au Japon pour une ceinture mondiale. Dans cette soirée, il y aura aussi un petit WBO des poids coqs, Yoshiki Takai, qui va affronter Yutampong Tongdi, qui est, de quelle origine, je vais vous dire ça tout de suite, un Thaïlandais. Donc voilà, il y a aussi une défense de titre WBO des poids coqs. Et aussi, il y a Tsubasa Narai, notre copain, qui va défendre son titre japonais. D'accord? Donc ça aussi, c'est à suivre, les gars. Tsubasa Narai, c'est important. Et oui, il a été interviewé sur Box Attitude, Tsubasa Narai. donc ça fait plaisir. Donc voilà, force à lui. Envoyez-lui des petits messages sur Instagram pour lui souhaiter bonne chance. Voilà, pour montrer que la communauté française, on est là. Franchement, ça va être une soirée très sympa. C'est le 28 mai, ça. Excusez-moi, je vous donne pas trop les dates depuis tout à l'heure, mais vous avez tout en description. Je vous mets tous les liens aussi BoxRec si vous voulez voir l'affiche de la soirée. Maintenant, on passe au super léger, les gars. Au super léger, il y a Richardson Hitchens qui va défendre son titre IBF des poids super légers contre George Kambosos Jr. Intéressant. Kambosos, c'est un vrai cadeau de lui donner une chance pour le titre, mais c'est pas déconnant pour mettre un petit peu en avant ces nouveaux noms. Richardson Hitchens, c'est un peu l'un des nouveaux noms de la nouvelle génération, et c'est assez bien fait de lui mettre non pas un super challenger, mais un mec comme Kambosos qui, comme c'est un nom, ça va attirer un peu du monde, et ça va faire que cette affiche va intéresser des gens. Ça sera au Madison Square Garden de New York, le 14 juin. Moi, c'est aussi une carte qui m'intéresse. Voilà, donc ça, c'est tombé. J'ai vu l'annonce. C'est officiel, ce que je vous dis. Là, franchement, il y a plein d'annonces officielles que moi, je trouve excellentes. Excellentes, vraiment. Donc, comme j'avais pas le temps, là, de vous faire des vidéos officielles comme je le fais normalement sur Box Attitude, parce qu'il y a un gros week-end qui arrive, parce que les petits soucis de santé, parce que la famille, voilà, je me dis, au moins, je vous fais un podcast où je vous parle de tout ça. Ceci étant dit, maintenant, on arrive à une annonce. Je suis super content. Vraiment, chez les poids Walter. Donc je vous disais, voilà, ces catégories un peu plus élevées, où on n'a pas trop de japonais, et on a un japonais qui va tenter de s'emparer du titre WBO contre Brian Norman Jr. Brian Norman Jr., attention, redoutable boxeur. Et là, moi, je pense que les japonais,
vous allez tomber sur un os là. Vous avez invité Brian Norman Jr. à venir au Japon affronter le boxeur Jin Sasaki. Moi, j'ai un peu peur pour vous. Moi, Brian Norman Jr., je l'aime bien. Vraiment, je l'aime beaucoup. J'ai envie de le supporter. Mais un Américain qui vient combattre au Japon contre un Japonais, je suis pour le Japonais. Voilà, ça c'est... Il n'y a pas de discussion, je suis pour le Japonais. Voilà. Mais j'aime beaucoup Brian Norman Jr., donc c'est un peu dur pour moi de choisir. Mais là, vous regardez, quand tu regardes BoxRec, c'est le numéro 2 contre le numéro 3. C'est ça qu'on aime. C'est ça qu'on aime. Merci de nous donner ce genre de combat. Et dans la catégorie des fly, donc c'est les poids... Attendez, je ne veux pas vous dire de bêtises. Les fly, c'est quoi? C'est les mouches. C'est 109... moins de 110 livres. Donc moins de 110 livres, ça fait quelle catégorie? Allez, ouais, c'est les mouches, hein. C'est les mouches, c'est ça. C'est ça, les gars. Donc, ça aussi, ça va être un combat intéressant. Donc, le Philippin qui va affronter le Thaïlandais Tanungsak Simsri. Désolé, c'est difficile. C'est un titre vacant. Donc ça, c'est très intéressant. Donc ça va être une belle soirée aussi. Donc j'ai hâte de voir ça. Clairement, j'ai hâte de voir cette soirée. Tanaka contre Kabata aussi pour un titre OPBF. Vacant chez les Walter. Intéressant aussi. Et il y aura un championnat. Et il y aura le championnat poids plume japonais. Attendez, comment se fait qu'il y a le championnat poids plume japonais? Qu'est-ce que c'est que ce Beans? Est-ce que Tsubasa Narai, il monte de catégorie? Pardon, attendez, je fais ça en même temps. Désolé, hein, les gars. Est-ce qu'il laisse son titre vacant du coup? Enfin, il a laissé son titre et il est monté de catégorie? Ah oui, super plume, c'est ça. C'est ça. Il est monté... Et donc là, ah d'accord, donc il monte et il affronte le champion. Ah non, pourtant, il n'y a pas de... Ni l'un ni l'autre ne détiennent le titre de champion. Donc d'accord, donc ça doit être un titre vacant alors. Ou alors j'ai loupé quelque chose. Non, pardon, je vous dis des bêtises. C'est bien, il va bien affronter le champion Yuna Hara, qui est le champion des super plumes. D'accord, donc il décide de monter Tsubasa Narai. Il avait parlé un petit peu, c'est vrai que c'était dur pour lui les poids plumes. Ok, bah écoute, non mais... Et il avait... Attends. Je crois que je vous dis n'importe quoi. Je vous dis que des bêtises. Tsubasa Narai, c'est lui qui l'avait battu, c'est un combat revanche. Bon, c'est pas grave, hein, vous aurez suivi tout mon process, mais c'est un combat revanche en fait. C'est à lui qu'il avait pris le titre de champion du Japon, et il s'affronte à nouveau. Voilà, d'accord. Donc il ne monte pas de catégorie, il retrouve en fait l'ancien champion des super plumes. Ok, voilà. Bon, maintenant vous savez tout, pardonnez-moi. Et on arrive au dernier événement. Donc bon, déjà, cet événement au Japon, c'est le 19 juin, et celui-ci, je ne veux pas le louper. Ça va être hyper intéressant. Je ne veux pas louper ça. Et du coup, on finit avec Mourad Aliev, le français, poids lourd, qui va tenter de gagner un titre EBU contre... donc ça sera en Allemagne, hein, parce que Mourad Aliev, il combat principalement en Allemagne. Je crois qu'il a fait tous ses combats pro en Allemagne. Et parce qu'il a un promoteur allemand qui vit en Allemagne. Et il affronte un autre Allemand, d'origine... un Kosovar, Labino Gzaj. Excusez-moi pour la prononciation, je suis sûr que je l'ai très très mal prononcé. Labino, tu m'excuseras. Et je suis très content pour Mourad Aliev parce que un titre EBU, c'est quelque chose. Pour un Français, voilà, c'est déjà très très beau en tant que Français d'aller devenir champion d'Europe. Je lui souhaite bien sûr d'aller encore plus loin et de devenir champion du monde, pourquoi pas. Je lui souhaite de tout cœur. Et surtout, ce qui est important, c'est que c'est un tournant parce que ça deviendrait clairement le meilleur poids lourd français de notre génération. Et il aurait, en termes d'accomplissement, il passerait devant Tony Yoka. Et ça, c'est important, et c'est important qu'on le souligne aussi. Donc je lui souhaite vraiment, donc en 13 combats professionnels, faire un titre BU. Il est dans un parcours professionnel très pertinent, très intelligent, bien cadré, en toute discrétion, il monte, et là, enfin, mais c'est au bon moment. C'est pas enfin, il était temps, non, ça y est, il s'empare d'un titre qui va lui donner une vraie légitimité, et c'est un très bel accomplissement. Donc je voulais finir sur cette note-là. J'espère que ce podcast vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Quel est le combat dans cette liste qui vous intéresse le plus? J'ai peut-être zappé 2-3 annonces qui ont été faites ces derniers jours, parce qu'il y en a eu pas mal.
Mais en tout cas, celles que j'ai retenues, et je me suis dit, oulala, je les note vite, parce que j'ai trop envie d'en parler avec vous. Allez, je vous dis à la prochaine. Fighting!